bonne nouvelle pour les utilisateurs du Nikon Z8, aujourd'hui sort la mise à jour 2.0 pour votre boîtier, et il y a plein de nouveautés qui arrivent sur ce boîtier. Enfin, c'est pas vraiment des nouveautés, mais en tout cas, vous allez voir, il y a des choses qui viennent d'autres boîtiers et qui vont venir compléter les capacités du Nikon Z8. J'ai reçu en prêt de la part de Nikon France un Z8 équipé de cette dernière mise à jour pour pouvoir l'essayer pendant quelques jours et voir comment ces nouveautés étaient intégrées dans le boîtier. Donc j'ai pu les essayer assez brièvement parce qu'encore une fois, je l'ai reçu il y a quelques jours, mais ça me permet déjà d'avoir un aperçu, surtout que ces nouveautés sont pas vraiment des nouveautés, comme je vous le disais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, Nikon a décidé de mettre à jour son Z8 qui est sorti il y a 8-9 mois dans ces eaux-là, et d'implémenter dans cette mise à jour 2.0 des nouveautés qui étaient arrivées sur le Z9, notamment la dernière mise à jour 4.10 pour ceux qui ont un Z9, et aussi d'implémenter des nouveautés qui sont arrivées sur le tout dernier boîtier de la marque, le Nikon ZF. D'ailleurs, j'en avais parlé sur la chaîne, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Et ce qui est intéressant de la part de Nikon, c'est qu'ils font évoluer leur boîtier. Si vous êtes possesseur d'un Z9, vous avez pu voir que le boîtier a énormément évolué depuis la sortie, avec plein de nouveautés qui sont arrivées, notamment l'autocapture, etc. On va en parler un petit peu plus tard. Et je trouve ça vraiment bien de la part de Nikon de faire évoluer les boîtiers, parce que finalement, c'est des achats qui sont quand même assez conséquents, surtout un Z8 ou un Z9. Et si on arrive à allonger la durée de vie du boîtier en ayant toujours les dernières nouveautés, en tout cas tant que c'est possible, parce qu'il y a un moment donné où j'imagine bien que ça sera plus possible. Alors il y a des choses qui débarquent pour votre Z8 en version 2.0 du coup avec cette mise à jour, aussi bien en vidéo qu'en photo. Alors tout d'abord, il y a l'autocapture qui débarque pour votre Z8, il était arrivé avec la mise à jour 4.0 si je me trompe pas pour les Z9, et il débarque ici sur le Z8, donc ça c'est vraiment super, sachant que l'autocapture ça fonctionne aussi bien en photo qu'en vidéo. Et la nouveauté, c'est que maintenant vous pouvez aussi faire de l'autocapture aussi bien en mode FX qu'en mode DX. Donc notamment pour la vidéo, si vous utilisez des focales fixes, ça peut être ultra intéressant pour ceux qui font de l'animalier, etc. De pouvoir déclencher une vidéo en autocapture avec un mode DX pour cropper dans l'image sans perte de résolution. Vous pouvez filmer en 4K en DX par exemple. Et voilà, c'est des nouveautés qui sont ultra intéressantes. Pour ceux qui connaissent pas la fonction autocapture du Z9, en fait, vous pouvez faire fonctionner votre boîtier un petit peu comme un piège photo qui va prendre soit des photos, soit des vidéos, et le boîtier va déclencher tout seul dès qu'il détecte un mouvement ou dès qu'il détecte un sujet. Vous pouvez déterminer des zones définies, un sens de mouvement, une distance prédéfinie. C'est génial d'avoir ça sur le Z8, notamment pour ceux qui ont peut-être un Z8 et un Z9. C'est vrai que c'est extrêmement pratique de pouvoir mettre par exemple en animalier un boîtier qui est très proche de l'endroit où va passer l'animal, peut-être avec un grand angle, et puis vous êtes au loin avec votre Z9 et le téléobjectif. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette fonction autocapture. En tout cas, c'est une fonction extraordinaire qu'on peut utiliser dans plein de domaines. Une autre nouveauté qui, je pense, était très attendue par les utilisateurs du Z8, surtout ceux qui font de l'animalier, la détection des oiseaux. Et oui, sur les dernières mises à jour du Z9, on pouvait détecter les oiseaux, et maintenant c'est le cas aussi sur le Z8. On peut détecter les oiseaux, les yeux des oiseaux, etc. Ça fonctionne extrêmement bien, enfin aussi bien que sur le Z9. Une fonction qui était arrivée en premier sur le Nikon ZF, la prise de vue avec décalage de pixels. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Tout simplement, si vous avez besoin de faire une photo en extrêmement haute résolution, vu qu'on peut aller sur le Z8 jusqu'à 180 millions de pixels, en fait, vous mettez votre appareil photo sur un trépied. Ensuite, vous déterminez le nombre de photos que vous voulez que le boîtier prenne. Par exemple, prenez 16 photos, 32 photos d'affilée, et toutes ces photos, vous les mettez dans NX Studio. Il y a un bouton d'ailleurs dans le logiciel prise de vue avec décalage de pixels. Vous appuyez dessus, ça va fusionner toutes les photos ensemble en un seul immense fichier. Donc ça, c'est pour des cas très particuliers, si vous avez besoin d'une photo en extrêmement haute définition, ou alors si vous voulez vous amuser à pouvoir zoomer énormément dans l'image. Mais voilà, on peut aller jusqu'à 180 millions de pixels, donc c'est juste génial. Bien sûr, à privilégier sur un trépied, sur des photos en studio, ou sur des choses plutôt statiques, peut-être des photos de paysage, etc. En mouvement, vu qu'il y a une série de photos qui est prise, c'est pas trop possible d'utiliser ça. Un petit détail qui est très important, si vous utilisez cette fonction, en fait, il y a un temps de déclenchement que vous pouvez régler pour éviter qu'il y ait des vibrations. Vu qu'il va y avoir une série de photos, il ne faut pas que l'appareil bouge. Et pensez à bien régler ce temps de déclenchement de plusieurs secondes pour dire au boîtier d'attendre entre le moment où vous allez déclencher la photo et le moment où la série de photos va vraiment commencer. Alors une évolution pour ceux qui font des photos où il y a de l'action, ou ceux qui font de l'animalier aussi, la fonction pré-déclenchement. Le Z9 était passé de 30 secondes à 300 secondes de mémoire. Là, ça devient exactement pareil pour le Z8. Il y a pas mal de choses qui arrivent aussi sur le traitement interne de l'image, la post-production de l'image à l'intérieur du boîtier, avec des choses qui étaient arrivées sur le Nikon ZF et des profils d'images qui sont très intéressants. Notamment, il y a eu des nouveaux modes noir et blanc. J'avais adoré les utiliser sur le Nikon ZF et c'est super qu'ils arrivent maintenant sur le Z8, sachant que ça fonctionne aussi bien en photo que en vidéo. Il y a aussi un profil d'image qui est arrivé avec le Nikon ZF qui peut être très intéressant, par exemple pour ceux qui font des photos de mariage, qui n'utilisent pas forcément le format RAW, qui ont besoin d'utiliser juste un JPEG pour traiter rapidement les photos. C'est le mode portrait de ton riche où en fait on garde un maximum d'informations dans les teints chers. Et comme pour les modes noir et blanc, ça fonctionne en photo et en vidéo. Alors ce coup-ci en vidéo, ça sera permanent, vous pouvez pas avoir un fichier RAW qui va ne pas garder l'information, donc à tester avant. Mais dans certains cas, ça peut être assez intéressant
pour avoir une image un petit peu meilleure si vous prenez beaucoup de visages en vidéo. D'ailleurs, pour ces cas particuliers où vous avez besoin d'affiner les teints de peau, sachez que dans le Z8, il y avait déjà, c'est pas une nouveauté, mais il y a deux fonctions qui sont en photo et en vidéo. Il y a la fonction maquillage. Dans le cas d'une interview, par exemple, ça peut être très intéressant parce que la fonction maquillage est assez subtile et vu qu'on peut détecter maintenant avec l'intelligence artificielle des boîtiers facilement les yeux, le visage, etc., ça peut se faire en temps réel sur une vidéo, donc à essayer. Et vous avez également la fonction réglage du rendu des portraits, donc aussi bien en photo et en vidéo, où là, vous pouvez affiner la couleur des teints de chair légèrement et aussi la luminosité des teints de chair. Donc à expérimenter parce que ça peut donner des résultats très intéressants, notamment en vidéo où c'est forcément beaucoup plus compliqué qu'en photo de retoucher un visage. Quelques fonctions qui arrivent également sur la partie vidéo, parce que oui, le Nikon Z8 est excellent en vidéo, et donc c'est des choses qui étaient arrivées sur les dernières mises à jour du Z9, qui arrivent ici sur le Z8, notamment pour ceux qui filment en N-Log, vu que vous allez pouvoir plus descendre dans les ISO. Sur le Z8, on était bloqué à ISO 800 au minimum, et là on peut descendre à ISO 400 et même ISO 200. Également pour ceux qui font de la vidéo, la fonction zoom numérique a été affinée avec un zoom qui est beaucoup plus progressif, qui peut être aussi beaucoup plus lent, et ça c'est excellent pour les interviews, pour les plans de produits, pour plein de choses, parce que le zoom vraiment est très lent au minimum. Là je vous mets des images ici pour vous montrer, mais ça fonctionne super, sachant qu'on peut avoir un grossissement 2 fois. Pour ceux qui travaillent en focale fixe comme moi, c'est ultra intéressant parce qu'on peut varier les plans très facilement, on peut faire des zooms très fins, enfin c'est génial, donc n'hésitez pas à utiliser ça, sachant que petite précision, vos fonctions zoom numérique, vous pouvez les affecter avec des boutons pour qu'ils soient faciles d'accès quand vous êtes derrière le boîtier, que vous les zoomez légèrement ou dézoomer, et vu que c'est très progressif maintenant et très souple, bah, c'est vraiment discret, donc n'hésitez pas à paramétrer ça sur des boutons, sachant que si vous voulez régler la vitesse du zoom, si vous cherchez un petit peu ce réglage, parce que c'est vrai que des fois on peut s'y perdre, donc c'est la fonction G8 dans la partie vidéo, G8, et c'est là que vous avez le réglage de vitesse de zoom. Et il y a aussi des nouveautés pour la presse, alors je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des fonctions que je connais pas très bien, mais dans celles qui m'ont marqué, il y a notamment la possibilité de pouvoir enregistrer sur 2 cartes SD, 2 formats de JPEG différents, un JPEG en haute résolution sur une carte et un JPEG en basse résolution sur une autre carte. Si vous avez besoin d'envoyer des photos rapidement d'un événement, vous êtes à un endroit où ça capte pas très bien, il n'y a pas beaucoup de réseau, vous pouvez envoyer des JPEG en basse résolution, donc c'est, je pense, hyper intéressant pour ceux qui ont ces besoins-là. Et pour tout ce qui est partage de serveurs FTP, etc., alors ça, j'y connais rien du tout, parce que j'ai jamais utilisé ça de ma vie, mais sachez, pour ceux qui ont des Z8 et des Z9, que tout ce qu'il y avait sur le Z9 arrive sur le Z8. C'est aussi simple que ça, et si vous voulez plus d'informations, je pense qu'il y a des super vidéos sur le site de Nikon France qui vous expliquent très bien toutes les nouveautés qui étaient arrivées sur le Z9, ils vont peut-être d'ailleurs faire des vidéos pour le Z8, mais en tout cas vous avez toutes les informations soit sur le site Nikon, soit sur Nikon France. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, en tout cas merci pour votre attention, et puis si vous avez un Z8, bah, foncez faire la mise à jour, et allez essayer tout ça sur le terrain, parce que je suis sûr qu'il y a au moins une chose qui va être super intéressant pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, et n'oubliez pas que si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir, bah, vous pouvez très bien effectuer vos achats sur le site français Digitphoto, vous avez juste à renseigner mon code créateur Dimitri, dans ce cas-là, moi je reçois une commission sur chaque achat, ça vous coûte rien, c'est juste Digitphoto qui me remet une partie de son bénéfice, mais voilà, c'est un très bon moyen de me soutenir et ça me soutient beaucoup, donc merci à ceux qui prennent le temps de faire ça, parce que bah, je vois les commandes passer de temps en temps, j'ai pas vos noms, mais je vois qu'il y a une commande qui est faite avec mon code créateur, donc merci beaucoup à ceux qui font ça, c'est une aide précieuse, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.